Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, on va faire une leçon concernant les compléments d'objets indirects, c'est le COI. Et on va voir les pronoms de compléments d'objets indirects. Ça veut dire la pronominalisation. La pronominalisation. Voilà, on remplace le complément d'objet direct par pronom un pronom personnel. Alors, les pronoms personnels, comme vous voyez-vous, c'est me, te, nous, vous, lui et leur. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel pour la phrase. Grammaticalement, la phrase c'est commence par la majuscule et se termine par le point. Ça, c'est la phrase. Voilà. Donc, la phrase commence par majuscule, la majuscule, et se termine par un point. Se termine par un point. Ça, c'est pour la définition de la phrase. Voilà. Maintenant, on va voir le plan de cette leçon. Premièrement, on va voir la notion de groupe dans la phrase. Le groupe nominal et le groupe verbal. Premièrement, on va voir la notion du groupe dans la phrase. On a des groupes dans la phrase. Quels sont ces groupes? On a le groupe nominal et on a le groupe verbal. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est, on va voir la distinction complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Voilà, donc pour la deuxième, ou bien la deuxième notion, ou bien le deuxième point, c'est la distinction du complément d'objet direct, complément d'objet direct, COD. Et le complément d'objet indirect, COI. Voilà. Pour le troisième point, on va voir la notion de pronominalisation des COI dans des discussions. Voilà. Donc, pour le troisième point, voilà, c'est le troisième point. La notion de pronominalisation des COI dans des discussions. Voilà. Pour le troisième point, on va voir les différentes prépositions à connaître les pronoms COI. On va voir les différentes prépositions à connaître. Voilà. Et les pronoms COI. Voilà le plan de la leçon. On va commencer par le premier point, c'est savoir distinguer le complément d'objet direct le complément d'objet indirect. Donc, on va voir, ou bien on va voir comment on distingue le complément d'objet direct du complément d'objet indirect. Donc, on va voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs compléments d'objets différents et comment les différencier. Voilà, donc on a plusieurs compléments d'objets différents. On a le complément d'objet direct et on a le complément d'objet indirect. Alors, comment les différencier? Comment on va les différencier? Voilà. A, la composition d'un groupe nominal. On va voir la composition d'un groupe nominal. Tout d'abord, on va voir les compositions d'un groupe nominal. Voilà. C'est important pour connaître les composants les groupes dans la phrase. C'est plus important pour connaître les groupes dans
la phrase. On a dit que dans le plan, on va voir les groupes dans les phrases. Alors, maintenant, on va voir la composition d'un groupe nominal. Tout d'abord, il faut savoir de quoi se compose un groupe nominal. Par exemple, on a un chien. Regardez bien ce groupe nominal. Ce groupe nominal. On a un chien. Alors, un, c'est un déterminant. C'est un déterminant. Plus un nom, le chien. Donc, dans le groupe nominal, peut se composer par un déterminant, un, une, etc. Plus un nom. Plus un nom. Le chien, la vache, etc. Chien, vache, ordinateur, bureau, classe, école, etc. Voilà. Donc, c'est un nom. C'est un nom. Alors, on a dans ce groupe nominal, il y a un déterminant plus un nom. Deuxièmement, on a le plus un nom. Donc, on a le déterminant le plus un nom. Donc, le déterminant le, on a maintenant le déterminant un, le, plus un nom. Donc, on a le groupe nominal se compose d'un déterminant, soit un, soit le, soit une, soit la, soit les, plus un nom. Voilà. Donc, troisièmement, mon ami. Mon ami. Regardez bien. Il y a mon. Donc, mon, c'est un déterminant. Voilà. Donc, les déterminants, on a un, le, un, une, le, la, les, mon. Donc, on a mon, ma, ta, sa, etc. Ce sont des déterminants. Plus un nom. Mes amis, mon ami, tes amis, vos amis, etc. Voilà. Donc, ce sont des déterminants. Plus un nom. Quatrièmement, on a plusieurs. On a plusieurs. On a aucun. On a quelques. C'est un déterminant plus un nom. Voilà. On a trois voitures. Trois voitures. On a aussi un déterminant, l'IWA 3, c'est 3 plus un nom. Plus un nom. Trois voitures. Et on a cet avion. Aussi, c'est un déterminant démonstratif. Voilà, c'est un adjectif démonstratif. Voilà, cet avion. On a déterminant plus un nom. Ça, c'est pour le groupe nominal. De quoi se compose le groupe nominal? Alors, le groupe nominal se compose d'un déterminant plus un nom. Un déterminant, par exemple, un, le, mon, plusieurs, 3, 7, une, la, mais, quelques, 4, 5, 6, 7, etc. Ce sont des déterminants plus un nom. Ça, c'est pour le groupe nominal. Voilà. On va voir une règle. Alors, une règle pour la composition d'un groupe nominal. Voilà. Un groupe nominal se compose toujours d'un déterminant. Il y a un déterminant et d'un nom. Ça, c'est le groupe nominal. Le déterminant qui précède le nom peut être varié. Voilà. Donc, on a plusieurs déterminants. Comme dans les exemples, peut-être. L'exemple, il peut être. Voilà. Donc, on a des articles indéfinis, une, des. On a des articles définis, le, la, l'apostrophe, les. On a un adjectif possessif, mon, ma, mes, ta, sa, notre, vos, etc. Aussi, on a des adverbes. Par exemple, plusieurs, quelques, peu, tout, aucun, etc. Ce sont des adverbes. Aussi, on a un adjectif numéraire, 1, 2, 3, 4. C'est un adjectif numéraire. Plus, on a un adjectif démonstratif, ce, cette, c'est. Voilà. Ça, c'est pour le groupe nominal. Donc, le groupe nominal, c'est un déterminant
plus un nom. Le déterminant peut, oui, le déterminant peut varier. Il y a, euh, il y a des articles indéfinis, par exemple un, une, des. Il y a des articles définis, par exemple le, la, apostrophe, ça veut dire apostrophe, c'est pour les mots qui se commencent par une voyelle. Par exemple, éléphant, on dit l'éléphant. Avion, on dit l'avion. Ça, c'est pour l'apostrophe. Et on a les, c'est pour le pluriel. Voilà. Aussi, on a déterminant peut-être un adjectif possessif. Mon, ma, mes, ta, sa, notre, vos, etc. Notre, votre, etc. On a des adverbes, plusieurs, quelques, peu, tout, toutes, tous, aucun, aucune, etc. Ce sont des adverbes. Aussi, un adjectif numéraire, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des adjectifs numéraires. Les numéros, ce sont des adjectifs numéraires, mais on parle d'un adjectif numéraire, ça veut dire un numéro plus un nom, qui compose un groupe nommé un nominal. Voilà. Et dernièrement, on a un adjectif démonstratif, par exemple ce, cette, et c'est. Regardez bien pour un rappel, juste. C'est pour aussi les mots qui se commencent par une voyelle. Par exemple, avion commence par une voyelle. On dit c'est avec T à la fin, T à la fin. Voilà. Éléphant, un éléphant, on dit pas cet éléphant avec deux T, E, mais on dit sept avec seul T parce que c'est un nom masculin, commence par une voyelle. Très bien. Maintenant, ça, c'est pour le groupe nominal. Voilà. On a autre article ou bien déterminant, ce sont les articles partitifs. Les articles partitifs, par exemple du, de la, de le, des, etc. Ce sont des articles partitifs. Par exemple, du viande, de la, de la pomme, etc. Voilà. Et on va voir maintenant comment on distingue entre le groupe, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. C'est la distinction entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Voilà, on va commencer par des exemples. Regardez bien. Je regarde la télé. Regardez bien la télé. La télé. Voilà. Donc, on a je regarde la télé. Je regarde quoi? Voilà. Le deuxième exemple, tu parles à ton père. Tu parles à ton père. Regardez bien. On a à ton père. On peut s'arrêter à ces exemples, les deux exemples, et en voir les autres exemples. Voilà. Regardez bien la différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Je regarde la télé. Je regarde la télé. Regardez. Et tu parles à ton père. Ici, on a je, c'est le sujet. On a le verbe regarde la télé. Ici, on a sujet, verbe, préposition et un groupe nominal. Voilà. Regardez bien ici. Est-ce qu'il y a, ou bien, regardez dans la première phrase, entre le verbe et le complément.
c'est la télé, le complément. Ici, regarde bien, parle à ton père. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une préposition. Il y a une préposition, bien la préposition à. Alors, ton père, c'est un complément. Mais entre le complément et le verbe, il y a une préposition. Il y a une préposition. Alors, pour la première phrase, qu'il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément, on l'appelle un complément d'objet direct. Il est attaché directement au verbe. Il est attaché directement au verbe. Mais pour la deuxième phrase, il y a entre le verbe et le complément, il y a une préposition. Il y a une préposition. Voilà. Donc, on passe au troisième exemple. Écoute quelques disques. Il écoute quelques disques. On téléphone à nos parents. On téléphone à. Il y a la préposition à nos parents. Il joue sur la table. Il joue sur la table. Regardez bien, il y a la préposition sur. Elle répond à sa fille. Il y a aussi la préposition à. Alors, la règle, le complément d'objet est dit direct, complément d'objet direct, quand il n'y a aucun petit mot. Ça veut dire, les petits mots sont les prépositions entre le verbe et le groupe nominal. Voilà. Regardez bien, en retournant au premier exemple, je regarde la télé. Est-ce qu'il y a un mot entre le groupe nominal et le verbe? Regardez bien, le groupe nominal se compose le déterminant là plus le nom. Plus le nom. Ça, c'est pour le groupe nominal. Ça, c'est le groupe nominal. Est-ce qu'il y a une préposition? Non. Voilà. On continue. Le complément d'objet dit indirect quand il y a un petit mot, c'est la préposition à entre le verbe et le complément. Et le groupe, entre le verbe et le groupe nominal. Voilà. Par exemple, le dernier exemple. Elle répond à sa fille. Regardez bien. Il y a entre le verbe et le groupe nominal, qu'est-ce qu'il y a? Une préposition. Ici, qu'est-ce qu'il y a entre le verbe et le groupe nominal? Il y a une préposition. Téléphone, c'est un verbe. Nos parents, c'est un groupe nominal. Alors, il y a une préposition. Voilà. Par exemple, à ton père, le verbe c'est parle. Ton père, il y a une préposition. Voilà. Et fais attention, il y a beaucoup de prépositions. Il n'y a pas seulement sur et à, il y a plusieurs et il y a beaucoup de prépositions différentes. Par exemple, on a à, de, par, pour, sur, chez, etc. Sont, etc. Sont. On a pour oui, on a au pour, il est écrit. Voilà. Donc, on a plusieurs prépositions. À mon père, de mon père, par mon père, pour mon père, sur la table, chez le docteur, son, etc., son, le stylo, son, etc., sont des prépositions. Voilà. Je souhaite que vous distinguez entre le groupe nominal, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et on continue notre leçon en français dans une discussion. Quand on répond à des questions, on ne répète pas le groupe nominal sujet. Pourquoi on utilise le complément d'objet indirect? Pourquoi? C'est pour ne pas répéter, on ne répète pas le groupe nominal
sujet, le groupe nominal, pardon, le groupe nominal, on les remplace par des pronoms personnels. Des pronoms personnels. Voilà, donc pour ne pas répéter le groupe, pardon, le complément d'objet indirect, ou bien le groupe nominal, on utilise des pronoms personnels. Quand le groupe nominal est introduit par la préposition à, on le remplace par les pronoms personnels me, te, lui, nous, vous, leur. Regardez bien. Quand le groupe nominal, par exemple, il y a, regardez bien. Ici, on a tu parles à ton père. À ton père, c'est un complément d'objet indirect. Introduit par quelle préposition? Introduit par la préposition à. Donc, à ton père. À ton père. Voilà, donc on le remplace par Louis. Par Louis. Louis. Voilà. À moi, on le remplace par me. À toi, te. À vous, on le remplace par vous. À nous, on remplace nous. Leur, voilà. Donc, c'est pour les pronoms personnels, le complément d'objet indirect. Par exemple, il me demande de l'argent. Il me demande de l'argent, c'est à moi. Il te prête de l'argent, c'est à toi. Remplace à toi. Tu lui parles souvent, il remplace à lui, ou bien à elle, ou bien à ta mère. Vous nous écoutez en silence, à nous, remplace à nous. Elle vous téléphone tous les jours, remplace à vous. Tu leur lances la belle à eux, à elle, à tes. À eux, à elle, à tes parents, par exemple. Alors, maintenant on arrivera comment ou bien savoir utiliser les pronoms personnels, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut prendre plusieurs places différentes. Dans la phrase, c'est pourquoi il faut faire attention en répondant aux questions. Donc, les pronoms personnels du complément d'objet indirect, il prend plusieurs places. Il prend plusieurs places différentes dans la phrase. Voilà, par exemple, est-ce que je téléphone à Olivier? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Est-ce que je téléphone à Olivier? La première réponse, oui. Tu lui téléphones ce soir. Oui. Tu lui téléphones ce soir. Regardez bien, où est le complément d'objet indirect? C'est à Olivier. C'est à Olivier. Donc, Olivier remplacé par Louis. Regardez bien Louis où se place. Il est placé entre le sujet et le verbe. Ou bien avant le verbe. Précède le verbe. Maintenant, la deuxième, si on a une phrase négative. Ça, c'est une phrase négative. On a ne. Donc, ne, bien lui, précède le verbe. Et ne pas encadre le pronom personnel et le verbe. Donc, l'adverbe de la négation précède le pronom personnel du complément d'objet indirect.
Regardez bien maintenant si on a une phrase à l'impératif. Téléphone-lui ce soir. Oui, téléphone-lui ce soir. Alors, téléphone, c'est à l'impératif. Donc, regardez bien, lui. Il suit le verbe. Il suit le verbe. Par contre, les autres phrases, hein, ça, c'est pour l'impératif affirmatif. L'impératif affirmatif. Ça, c'est pour affirmative, la phrase affirmative négative. Maintenant, une phrase fait l'impératif, une phrase impérative négative. Une phrase, c'est la même chose. Non, ne lui téléphone pas. Regardez bien si on a un verbe ou bien deux verbes, le premier verbe conjugué et le deuxième ne conjugué pas. Donc, le pronom personnel précède le verbe à l'infini, à l'infinitif. Tu peux téléphoner, tu peux lui téléphoner. Et dernièrement, si on a une phrase à la négative et on a deux verbes qui suivent, le premier conjugué et le deuxième à l'infinitif, voilà, la négation encadre le verbe conjugué et après on met le pronom personnel du complément d'objet indirect et voilà la fin de notre leçon.